Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve après 3 semaines de repos. Je vous dévoile, oui et non parce que vous l'avez vu en miniature, la petite sacoche d'Ikapak qui rend votre boîtier hybride étanche à l'eau. Bon, pas qu'à l'eau, vous pouvez vous en servir partout où vous avez peur d'abîmer votre boîtier. Donc par exemple si vous faites un shoot au pied d'une rivière, pour éviter d'avoir les embruns de cette dernière, vous pouvez le mettre dedans. Donc il sera protégé de l'eau, de la poussière, du sable, des graviers. Du coup, nous avons un accessoire très sympa qui vient protéger notre boîtier. Alors moi, j'ai acheté ce petit accessoire. Comme vous le savez, j'adore les sports nautiques. Donc c'est bien beau de faire des photos avec ma petite Insta360 RS. Vous avez vu, j'ai fait un petit pied avec un plomb. Ça permet de la poser au fond de l'eau ou sur un rocher ou quoi. Comme ça, elle ne bouge absolument pas. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous mets une petite vidéo que j'ai faite ici. À l'époque, c'était sur la GoPro. Et c'est un peu le même principe. Je vous explique les réglages et tout. Et j'avais également fait un petit support comme ceci. C'est trop bien. Ça tient super bien dans l'eau. Donc, une fois que vous êtes fait bien à la main avec une GoPro ou une Insta360, une caméra d'action, quoi, j'ai envie de dire, et que vous voulez passer à un stade supérieur, moi je vous invite quand même à acheter cette petite sacoche étanche. Ça coûte une soixantaine d'euros, vous le trouvez sur Amazon. Vous n'allez pas vous ruiner. C'est pas comme les caissons qui sont pour les boîtiers hybrides qui peuvent monter jusqu'à 3000 euros. C'est vraiment, on va dire, l'intermédiaire entre la GoPro et le caisson étanche. Donc voilà, moi pour ce que je fais, ça me suffit largement. Ça marche super bien. Je vais quand même vous montrer ça en vidéo. On va aller faire un tour à la plage car il fait une journée magnifique. Allez, maintenant, je vais vous parler un petit peu de cette sacoche, comment ça se passe. Donc déjà, elle est super bien finie. Je pense que point de vue robustesse, il n'y a rien à dire. Voilà, bon, on va peut-être pas la frotter sur les rochers parce que c'est du plastique, hein. Donc voilà, mais sinon, point de vue étanchéité, on ne peut pas faire mieux. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Dessus, vous avez déjà un premier velcro, un deuxième velcro, qui est celui-là, qui est super dur. Ensuite, vous venez dérouler tout ça. Vous avez un zip, vous ouvrez le zip. Ensuite, vous venez glisser votre boîtier. Vous refermez tout ce petit monde. Et autant vous dire que c'est autre que étanche. Parce qu'une fois que vous avez fermé le zip, mis le premier scratch, puis le deuxième scratch par-dessus, on va dire qu'il n'arrivera rien, hein. Ensuite, vous venez dévisser le capuchon de l'objectif à l'avant. Vous venez mettre votre objectif. À l'intérieur, je ne vous ai pas dit, vous avez là des petites mousses qui viennent se mettre au fond. Mettre votre boîtier au bon niveau pour que l'objectif soit bien fixé au bon niveau également. Ensuite, vous venez refermer tout ça. Et voilà, et votre boîtier est étanche. Ensuite, sur la partie basse, c'est-à-dire l'objectif, vous pouvez venir glisser vos deux doigts pour vous tourner la bague de zoom. Bon, moi j'ai le power zoom de Sony, le 1635. Donc moi j'ai juste qu'à venir appuyer sur le bouton et tout se passe bien. Ensuite, derrière, tout est transparent. Vous pouvez venir appuyer sur les boutons, il n'y a pas de souci. En plus, vous pouvez glisser votre doigt pour venir appuyer sur le déclencheur, régler, passer d'un mode à l'autre. Voilà, ça c'est super pratique. Et puis, vous avez une petite bandoulière que vous mettez autour du cou pour pas la paumer au fond de l'eau. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez vous en servir tout le temps. C'est juste, on va dire, une protection supplémentaire pour pas abîmer votre matos. Vous pouvez vous en servir à la plage, dans l'eau. Moi, c'est principalement pour l'eau que je l'ai acheté. Et quand je fais des photos en rivière ou quoi, j'ai toujours peur que ça m'échappe des mains. Donc là, voilà, là, plus de crainte. Avant de partir à la plage, je vais vous les donner quand même. Point positif, vous l'avez compris, c'est son prix, 60 euros. Elle est petite, on peut la plier, la mettre dans n'importe quel sac. Elle prend pas de place. C'est étanche à l'eau, au sable, à tout ce que vous voulez. Donc ça fait un étui de protection en plus pour pas abîmer votre caméra. Ensuite, maintenant les points négatifs parce qu'il y en a quand même. Moi, j'ai pas eu de problème parce que moi, c'est mon zoom est motorisé, donc je mets mon doigt dedans, j'appuie sur le bouton, voilà, tout va bien. Mais si vous avez un zoom manuel, vous allez un peu galérer dans l'eau à faire le zoom. Mais bon, voilà, ça c'est, on peut pas tout avoir à 60 euros. Ensuite, derrière, c'est tout transparent, c'est super bien. Vous pouvez appuyer sur le bouton, tout va bien. Par contre, si vous voulez tourner une molette, là, ça devient un peu plus compliqué. Bon, vous avez un trou pour mettre votre doigt et essayer de tourner cette dernière. Mais c'est quand même assez compliqué de tourner une molette dans l'eau avec les vagues, tout en restant focus. Enfin voilà, c'est un peu galère. Mais bon, mis à part ça, c'est très bien fini. L'eau ne rentre absolument pas. Vous avez des petites mousses pour ajuster au fond votre boîtier pour que ça vienne au bon niveau, pour que ça soit bien réglé dans la sacoche.
Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, une fois vous êtes habitué à votre caméra d'action, vous avez l'habitude d'aller dans l'eau, il faut passer au niveau supérieur et je pense que ça peut vous aider. Allez, maintenant direction la playa, je vais vous montrer ce petit étui en action et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Allez, c'est parti, on y va. Les amis, nous voici arrivés à la plage, donc je vous amène dans un endroit que j'adore, ça s'appelle le Bain des Dames, et la particularité de ce lieu, c'est qu'on peut marcher sur les rochers super loin, vous allez voir, c'est génial. Alors tout sympa, cette période de l'année, c'est-à-dire septembre, il y a beaucoup moins de monde que l'été. Regardez-moi ça, il n'y a personne. Il y a un peu de vent qui s'est levé, regardez, je vous montre un petit peu, j'ai enlevé les baskets, et en fait, là, tout le long, ici, on peut marcher jusqu'au bout là-bas. Ça va jusqu'au là-bas. C'est super stylé. Bien entendu, je vais vous montrer ça. Le temps de mettre le boîtier dans la sacoche étanche. Bon voilà, comme je vous ai dit, la particularité de cette plage qui est top, c'est qu'on peut marcher sur les rochers. En plus, il y a une espèce de mousse. Ça fait pas du tout mal aux pieds. Et regardez, comme on est loin de la plage, je vais vous montrer ça. Regardez bien avant, là j'habite quand même pas à côté. Tester cette sacoche étanche. Allez, c'est parti, on y va. À la mer, très confiant, je suis ravi, la sacoche a tenu ses promesses, pas une seule photo à l'intérieur, que du bonheur. Après on va voir ce que j'ai fait comme photo parce que ça a été un peu compliqué, il y a beaucoup de remous. Mais bon voilà, déjà le principal c'est que le boîtier soit sec. Je suis ravi. Les amis, on se retrouve à la maison pour conclure cette petite vidéo sur cette petite sacoche de chez Dikapak. Vous l'avez compris, moi je la kiffe, malgré ses petits points négatifs. Comme je vous l'ai dit, derrière, on peut pas tourner on peut tourner la molette, mais c'est super galère. Bon, je vous l'ai peut-être pas dit en début de vidéo, mais ça, c'est la nouvelle version uniquement faite pour les boîtiers hybrides, pas réflexe, hybride. Dites-moi ce que vous en pensez dans la box commentaire. Dites-moi si vous faites des photos sous l'eau, quel matos vous utilisez. Est-ce que vous utilisez également une sacoche étanche de cette marque ou une autre sacoche, ou bien un caisson, ou est-ce que vous faites des photos avec des GoPro ou d'autres caméras d'action? Voilà, c'est toujours bien d'échanger dans le box commentaire qui est là à cet effet. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Je vous fais la bise. Bye bye!